Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais essentiel. Pourquoi l'islam interdit-il aux musulmans de fêter Noël et le Nouvel An? L'objectif n'est pas de créer des conflits ou de juger les autres. L'objectif est de comprendre la position religieuse, de clarifier et d'aider les musulmans à vivre leur foi en toute sérénité. Un Noël, une fête religieuse qui ne fait pas partie de l'islam. Noël est lié à des croyances chrétiennes. Noël n'est pas simplement une fête culturelle, c'est une célébration religieuse liée à la naissance de Jésus et à sa nature divine selon la tradition chrétienne. En islam, nous croyons fermement en Issa, Jésus, mais nous ne croyons pas à sa divinité. C'est pour cela que le musulman ne peut pas célébrer Noël, car cela revient à participer à une fête fondée sur des croyances qui contredisent notre foi. B. Le prophète a interdit d'imiter les pratiques religieuses des autres communautés. Le musulman respecte toutes les religions, mais il garde son identité et ne participe pas aux fêtes religieuses qui ne sont pas les siennes. Cela protège la foi, la clarté et évite la confusion entre les croyances. 2. Le Nouvel An, une célébration non islamique souvent accompagnée d'excès. Ce n'est pas une fête religieuse, mais ce n'est pas une fête islamique non plus. Le Nouvel An repose sur le calendrier grégorien, un calendrier qui n'est pas islamique. Les savants expliquent que le musulman ne doit pas en faire une fête officielle ni une célébration religieuse ou identitaire. B. La plupart des célébrations du 31 décembre incluent des actes non conformes. Sans généraliser, on y rencontre souvent excès, gaspillage, musique et ambiance inappropriée, débauche ou alcool, mélange non maîtrisé entre hommes et femmes. L'islam nous encourage à éviter les environnements qui affaiblissent la foi. 3. Les fêtes reconnues en islam. L'islam est une religion complète. Le prophète a dit que les musulmans n'ont que 2 fêtes. 1. Eid al-Fitr. 2. Eid al-Adha. Ces fêtes ont un sens spirituel, une origine religieuse claire et des actes d'adoration précis. Tout ce qui est ajouté comme fête religieuse en dehors de cela n'est pas reconnu en islam. 4. Pourquoi l'islam insiste sur la distinction? A. Préserver la pureté de l'adoration. L'islam protège la foi du mélange entre différentes croyances. Participer à une fête religieuse d'une autre croyance peut créer une confusion chez les enfants, la famille ou même dans la pratique. B. Garder l'identité musulmane. Le musulman est appelé à être respectueux, pacifique, ouvert aux autres, mais aussi fier de son identité et fidèle à ses principes. C. Éviter la banalisation de la Aqidah, la croyance. Fêter Noël, même juste pour s'amuser ou juste pour l'ambiance, normalise une célébration religieuse contraire à notre foi. 5. Respect, tolérance et sagesse. Attention, ne pas participer à Noël ou au Nouvel An ne signifie pas être hostile envers ceux qui les fêtent. L'islam nous oblige au contraire à être courtois, être poli, traiter tout le monde avec respect, ne jamais insulter leurs fêtes ou leurs croyances. Le musulman reste bienveillant, même s'il ne participe pas. 6. Comment un musulman peut-il agir pendant ces périodes? Voici une attitude équilibrée, sage et conforme à l'islam. Être respectueux si quelqu'un t'en parle. Ne pas participer aux célébrations religieuses. Ne pas décorer sa maison avec des symboles de Noël. Ne pas organiser ni encourager les fêtes de fin d'année. Utilisez ce moment pour rappeler les valeurs islamiques, gratitude, modestie, adoration, rappel d'Allah. Et pour le Nouvel An, le musulman peut tout à fait faire un bilan personnel, se fixer des objectifs, se corriger, sans en faire une fête, un rituel ou une célébration spéciale. L'islam est une religion de respect et d'équilibre. Nous respectons tout le monde, mais nous ne sacrifions jamais nos principes. Noël et le Nouvel An ne font pas partie de la voie du prophète, et le musulman se préserve en s'en éloignant, avec sagesse, compréhension et douceur. Qu'Allah nous guide, nous éclaircisse et raffermisse notre cœur dans la vérité. Barakallahu fikum, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels.